Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage du pain spirituel. En ce mercredi 29 avril 2020, nous faisons mémoire de Sainte Catherine de Sienne. Et dans l'évangile du jour, non pas du propre, de la mémoire de Sainte Catherine, nous avons le discours, la suite du discours sur le pain de vie. Nous sommes dans Jean au chapitre 6 et Jésus aujourd'hui dit qu'il est le vrai pain descendu du ciel, et il promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire à toi, à moi. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment présent dans le corps, dans le pain qui est présenté après la consécration, c'est-à-dire les paroles consécratoires et l'invocation du Saint-Esprit? Est-ce que tu le crois? Il s'agit de la doctrine et l'enseignement sur la présence réelle. Oui, les pères de l'Église ont beaucoup insisté pour montrer que si Jésus était présent dans chacun des éléments de l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin, alors le corps du Christ, l'Eucharistie, est porteuse du Christ vivant. Il s'agit du Christ ressuscité. C'est lui que je reçois à la communion. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Eucharistie à moi, comme disaient les pères de l'Église, me christifie et m'éternise. C'est-à-dire, il me transfigure et me donne la grâce de l'éternité. L'Eucharistie, c'est le pain des anges, mais en fait, c'est le pain de l'éternité donné aux plus petits, aux tout petits que nous sommes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi donc, nous ne pouvons pas considérer l'Eucharistie comme un symbole, comme une image. Il ne s'agit pas d'un effort, d'un exercice métaphorique, car justement, ce serait un langage illusoire, un langage hasardeux et même attentatoire, comme ce fut le cas pour les contemporains de Jésus. Figurez-vous un homme dont vous connaissez l'ascendance et même l'histoire familiale, se place au milieu de vous et vous dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne vivrez pas. Si vous ne buvez pas mon sang, vous ne vivrez pas. Alors, ils se sont dit, mais celui-là nous prend pour des anthropophages. Mais aujourd'hui que nous avons la pleine lumière de l'Esprit Saint, pour le savoir et l'accepter, le comprendre, reçu par la tradition de l'Église, vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez de mon corps et buvez de mon sang, rappelez-vous que vous avez la vie en vous. Rappelez-vous que je vous ai aimé, que je suis mort pour vous donner la vie, que je me suis humanisé pour que vous soyez divinisés. Alors, la conséquence est que ce n'est pas seulement mon corps qui est transfiguré, transformé, configuré au Christ, mais aussi mon âme, mon esprit, mes affections. Mais c'est aussi ma sensibilité, mes paroles et mes actes. Et la conséquence, c'est que désormais, quand j'ai reçu le Christ, ma vie n'est plus centrée sur moi-même, mais sur Dieu et sur les autres. Désormais, je recherche non plus simplement les réalités d'ici-bas, mais ma richesse se trouve au ciel. Mes racines sont au ciel et je suis sur la terre de passage. Désormais, je ne mettrai plus ma joie, mon bonheur dans la gloriole, dans les vanités de cette terre, dans les richesses simplement, le confort d'ici-bas, dans les honneurs, non plus dans les diplômes, mais plutôt dans le nom de celui qui m'a sauvé, car je lui appartiens, et ma cité n'est pas ici-bas. Je suis dans le monde sans être du monde. Oui, Sainte Thérèse de Sienne l'a compris, elle qui a été érigée au rang de docteur de l'Église et patronne de l'Europe, avec Sainte Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, qui est passée de ce monde au royaume du Père à 33 ans. Elle n'a pas hésité, même devant l'adversité. Elle a donné sa vie. Elle a travaillé à la réconciliation entre Avignon et Rome. Oui, voilà ce que nous devons être.
notre chair, notre vie, donnée pour l'unité, pour l'entente, pour l'union. Soyez bénis, je vous aime en ce jour. Mes yeux ne voient que du pain, et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Mais du plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l'allégresse, car le Seigneur habite en moi. Par ce bout de pain et cette douque de vin, mon cœur est tout plein de joie. Je chante et je danse, alléluia, car le Seigneur habite en moi. Par ce bout de pain et cette douque de vin. Père Omer Billy Dangan.